Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission spéciale ActuBuzz qui va aujourd'hui se tourner ici au fleuve Congo Hotel où se tient le lancement de l'atelier sur les programmes des transformations numériques de la RDC. Cet atelier va être lancé par les ministres du numérique Eberan Kolongele, les professeurs, anciens directeurs des cabinets AI du chef de l'État, mais il y a aussi plusieurs personnalités qui ont rehaussé de leur présence, notamment les présidents du Sénat, les premiers ministres, les directeurs des cabinets du chef de l'État, les chefs de missions diplomatiques, sans oublier quelques membres du gouvernement. Mesdames et messieurs, je vous propose de suivre les discours du ministre Eberan Kolongele en charge du numérique, mais aussi du premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Suivez. Je vais vous emmener. Distingués honorable président du Sénat, honorable Vos Excellences, membres du cabinet du président de la République, responsables de vos teams et de l'OIT qui sont nos partenaires. En premier, nous avons le président du Sénat, en demandant à nos distingués invités et hôtes de cet atelier, il est demandé à tous ceux invités aujourd'hui, d'ailleurs de fonds, autres partenaires techniques et financiers, éléments de restitution des travaux de chaque atelier. Un grand honneur de vous accueillir dans ce magnifique cadre du Congo Fleuve Hotel en vue des travaux sur le programme de transformation numérique de la RDC. En toute primeur, qu'il me soit permis de remercier de vive voix et sincèrement son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans sa vision intégrante de développement de notre cher et beau pays, a initié le plan national du numérique, qui à ce jour est le document de référence dans ce domaine et qui traduit comme il faut sa vision pour la transformation numérique de notre pays. Je voudrais également adresser mes remerciements au président du Sénat, le professeur Modeste Bahati, ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale, ici représenté, dont la présence à cet atelier traduit sans équivoque l'engagement de la représentation nationale à accompagner et à soutenir les réformes et les mesures que prendra le gouvernement à l'issue de ces travaux
pour l'exécution urgente de son programme d'action dans le domaine du numérique. Mes sentiments de gratitude vont tout naturellement aussi à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a traduit la vision du chef de l'État dans le programme de son gouvernement en faisant du numérique et de la transformation digitale de notre pays un des axes majeurs du dit programme. Puissent leurs excellences, Madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, ici présente, trouver également toute notre gratitude pour le soutien et l'accompagnement du gouvernement dans le secteur du numérique à travers ma modeste personne, parce qu'en dépit de ses occupations, elle a bien voulu également nous assister et nous accompagner. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des chefs de mission diplomatiques, des ambassadeurs, de partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre pays dans son développement numérique. Je remercie également tous les experts pour leur disponibilité et leur participation à ces travaux, une mention spéciale étant faite à 2 cabinets d'études spécialisés de renom qui nous accompagnent dans la réalisation de cet atelier, à savoir le groupe Devoteam, qui est expert en e-gov dans plus de 10 pays, notamment en Afrique, ainsi que le cabinet Devat, qui est un des grands majors dans ce domaine. Je voudrais remercier enfin chacun de vous, mesdames et messieurs, pour avoir accepté de prendre part à cette cérémonie et surtout aux travaux de cet atelier qui vont se tenir pendant 3 jours. Votre présence montre à quel point vous êtes non seulement convaincus, mais surtout engagés à accompagner le programme de transformation numérique de notre pays, qui n'est plus une option, mais qui devient absolument une nécessité. Honorable Président, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, phénomène global, le numérique englobe l'informatique, mais son périmètre s'étend aussi à l'ensemble des technologies permettant de traiter des informations numériques et de les transmettre. Force est de reconnaître que la révolution numérique a atteint tardivement notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, hormis quelques tentatives balbutiantes d'informatisation des services publics entamées depuis les années 2000, poursuivies en 2006 avec le logiciel Sidonia appliqué à la douane et le détachement, les data centers fournis à la police nationale congolaise qui ne s'en sert quasiment pas aujourd'hui. Et en 2010, avec la bancarisation de la paix des agents de l'État, notre pays ne s'est pas doté jusqu'en 2018 d'une politique du numérique assise sur une vision claire. Il n'a pas existé durant cette période une stratégie globale de faire du numérique un facteur d'efficacité des administrations publiques et du secteur privé, un facteur permettant d'assurer l'interopérabilité des services sectoriels. Heureusement, qu'à son accession à la tête de notre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui évite que le cybermonde avance sans nous, a eu la vision de placer la transition numérique des institutions au centre de ses préoccupations. Il considère en effet, et avec justesse, que le numérique est un outil susceptible de contribuer à la performance de notre économie, au renforcement de notre sociabilité, à l'amélioration de nos connaissances, à l'efficacité de nos administrations et institutions et à la lutte contre la corruption et contre la pauvreté. La traçabilité que permet le numérique est donc une aubaine pour plus de redevabilité dans la gestion des ressources publiques et dans la lutte contre la corruption et l'écoulage des recettes publiques. Dans le même ordre d'idées,
Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Samalu Condé a annoncé dans son discours de présentation du programme du gouvernement à l'Assemblée nationale que, dans le domaine de la numérisation, le gouvernement a décidé de créer un ministère dédié à ces secteurs innovants pour mieux encadrer le rôle transversal des nouvelles technologies de l'information et de la communication en vue d'une digitalisation accrue de notre administration publique et surtout de notre économie. À cet effet, a-t-il ajouté, le gouvernement s'engage à mettre en œuvre le plan national du numérique après sa validation suivant les procédures en la matière et adopter la législation congolaise des NTIC aux normes internationales et à l'évolution technologique. Fin des citations. Oui, honorable Président, Excellence, Monsieur le Premier ministre, la résolution d'engager notre pays sur la voie du numérique est salutaire. En effet, tous les secteurs d'activité et tous les aspects de la vie quotidienne sont concernés par la diffusion de l'usage des techniques et des technologies numériques. Les entreprises nouvelles se créent et les anciennes se transforment grâce et par l'utilisation de nouvelles technologies numériques qui les aident à fournir des services nouveaux et ou à améliorer leurs produits ou services, leurs opérations commerciales. Les transformations en cours les plus spectaculaires qu'apporte le numérique s'observent particulièrement dans les secteurs de l'identification nationale, de la santé, de l'éducation, des finances publiques, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et habitat, de l'agriculture, du foncier, de l'entrepreneuriat, du commerce et des services ou de l'industrie, pour ne citer que ces secteurs-là. Une fois implémenté, le numérique change la façon dont nous apprenons, la façon de travailler, la façon de commercer, la façon de nous socialiser, la façon d'accéder aux services publics et surtout la façon d'acquérir l'information sécurisée et maîtrisée. Honorable Président, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous devons reconnaître qu'en dépit d'une arrivée tardive du numérique dans notre pays, celui-ci s'y déploie néanmoins avec rapidité et vigueur suivant des modalités singulières. Les solutions apportées par les technologies de l'information et de la communication permettent donc de sauter des étapes et d'atteindre plus rapidement les objectifs de développement. Cette avancée, dite dans un brocard, n'est-ce pas, anglophone, leapfrog, peut être utilisée et illustrée par les déploiements rapides de porte-monnaies électroniques et des services de paiement et de transfert d'argent par téléphone, comme par exemple les M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, qui se sont développés au pays dans un contexte de faible bancarisation, mais qui en sont aussi des accélérateurs. L'enjeu majeur pour le gouvernement est de faire accepter la mutualisation de ressources matérielles et de la data dans les centres de données sécurisés et structurés, offrant un sanctuaire sécurisé des données à l'abri de la fraude. Nous devons cependant admettre que l'impact des technologies numériques sur les processus de développement se confirme et s'amplifie, mais en même temps, plusieurs défis connexes à la transformation numérique restent à relever. Au nombre de ces défis, nous avons d'abord la question du cadre juridique. En effet, vous vous en doutez, l'investissement dans les secteurs du numérique nécessite un minimum de sécurité. Et la première sécurité est juridique. Il faut que notre pays se dote d'un cadre juridique
clair et net qui encourage l'innovation et protège la propriété intellectuelle. Un deuxième défi majeur est celui de disposer des infrastructures du numérique, qu'il ne faut pas confondre avec les infrastructures des télécoms. Ces infrastructures sont notamment les data centers, les clouds, databases, plateformes, incubateurs, etc. Un autre défi aujourd'hui, c'est la faible et inégale pénétration de l'Internet dans notre pays. En effet, nous ne pouvons pas développer le numérique sans la connectivité. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que la répartition de la connectivité dans notre pays est à dimension inégalitaire. Si les centres urbains sont le mieux lotis, il reste qu'une bonne partie du territoire, notamment les zones les plus reculées ou inaccessibles, reste non couverte par la connectivité. Un autre défi, c'est l'accès à l'électricité. Le numérique est intimement lié dans son fonctionnement avec l'électricité. À ce niveau, force également de reconnaître que ces défis restent un grand handicap pour son développement. Un autre défi à relever, c'est la question du soutien structuré et du développement des entrepreneurs numériques. Nous ne disposons pas encore, à ce jour, d'un mécanisme structuré d'appui aux entrepreneurs numériques et notamment les startups. Un autre défi, c'est l'insuffisance des contenus locaux et la faiblesse de développement des applications répondant réellement aux besoins de nos citoyens. Il est important que nous puissions disposer de contenus locaux qui permettent à ce que le numérique s'approche le plus possible des besoins des acteurs. À ces nombreux défis, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Honorable Président, se pose l'épineuse question du financement et l'accessibilité des capitaux pour les entreprises en phase de démarrage, ainsi que la problématique de la facture numérique et de la formation. En effet, le numérique est un secteur qui est en évolution permanente. Son déploiement requiert de capitaux importants. À ce jour, l'accessibilité à ces capitaux constitue un handicap qu'il faut conjurer pour pouvoir permettre à ces secteurs de décoller réellement. Mais en dehors du problème des financements, le problème de la formation doit être également au cœur des préoccupations. Parce que nous ne pouvons assurer la souveraineté numérique de notre pays que si nous disposons de brigades numériques qui sont au diapason de l'international, c'est-à-dire des personnes qui sont formées ou qui sont mises à niveau de manière pérenne, de manière à rester toujours, n'est-ce pas, au niveau de l'évolution technologique. Le présent atelier, qu'organise en monde semi-présidentiel et en monde virtuel, les ministères du numérique, qui, reconnaissons-le, ontologiquement, a mission générale de préparer et de coordonner la politique de transformation numérique de l'État, ainsi que de promouvoir les actions propres à accélérer la transformation numérique de notre économie, des organisations et de l'action publique, regroupe des délégués des différents ministères et administrations, des experts nationaux et étrangers, ainsi que les délégués des partenaires techniques et financiers de la RDC, pour échanger sur les piliers fondamentaux sur lesquels doit se construire un meilleur écosystème national du numérique, cohérent et surtout interopérationnel. Le présent atelier se veut également de suggérer l'approche méthodologique qui devrait permettre le mieux à notre pays de réaliser sa transition numérique.
mais aussi et surtout de pouvoir proposer des lignes directrices qui permettront à l'autorité compétente de pouvoir se doter d'un programme ambitieux de numérisation. Tout au long de cet atelier de 3 jours, les experts feront l'état des lieux du numérique, examineront les défis et enjeux du numérique pour notre pays, apporteront des réponses aux diverses questions et problèmes soulevés, mais aussi et surtout, ils proposeront une feuille de route ainsi qu'un cadre opérationnel à l'horizon 2023 dans divers secteurs qui seront retenus. Un agrégat des programmes sectoriels dit Queen devra également être suggéré aux fins de déploiement à partir de cette année jusqu'en 2023 par le gouvernement de la République. Honorable Président, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je conclus mon propos avec une note d'optimisme. Disposant d'une population jeune, enthousiaste et créative, encline à un changement de mentalité en faveur de solutions numériques, notre pays, la RDC, a un grand potentiel pour développer le numérique au sein de ses administrations et ainsi permettre à ses citoyens d'accéder aux services numériques de base. Seule la détermination pour le changement pourra augurer d'un vrai réveil vers la numérisation de l'État congolais. Mais cet optimisme ne doit pas nous faire perdre certaines réalités. Voilà pourquoi je me dois de rappeler que l'enthousiasme et la détermination ne suffisent pas à eux seuls pour mettre en place un système numérique fiable et pérenne dans notre pays. L'entreprise de numérisation requiert également de se fonder sur un certain nombre d'exigences. La cohérence du système qu'on doit mettre en place. Le système doit être un système qui interagit et qui est cohérent. Pour éviter quoi? Pour éviter des développements en monde désordonné. La qualité. Le pays doit miser sur un software et un hardware de grande qualité pour sécuriser, n'est-ce pas, l'ensemble de l'écosystème. L'interopérabilité. Ce sera l'occasion justement d'éviter que les différents services qui vont être mis en place puissent fonctionner et continuer à fonctionner en mode silo. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, là où il y a eu un brin ou un début de numérisation, l'un des points faibles, c'est que les systèmes ne se parlent pas entre eux. Donc il est très important pour que nous atteignions cet objectif, que les systèmes puissent être interopérables. Un autre défi, une autre exigence, c'est la sécurité du système. L'État devra investir au maximum dans la cybersécurité parce que qui dit nouvelle technologie, qui dit numérique, dit aussi une certaine insécurité que peuvent créer beaucoup d'hackers. Et donc par rapport à cela, la sécurité du système devient la cause ou un des motifs de son acceptation. Ce qui devra rassurer, c'est que la circulation de l'information et son utilisation optimale nécessite que l'État s'engage résolument dans un esprit de collaboration à faire de tous les acteurs du numérique des vrais piliers pour le développement de ces secteurs. De même, je me dois de prévenir que l'implémentation du numérique doit obéir également à quelques enjeux. Le premier enjeu, c'est une modernisation graduelle misant sur l'agrégation des données de synthèse. Le système est un système progressif. Nous ne pouvons pas avoir la prétention qu'en une année, en 2 ans, nous allons réaliser tout le processus de numérisation de notre pays. Voilà pourquoi un des enjeux opérationnels, c'est d'évoluer de manière graduelle, en misant sur l'agrégation des données de synthèse. Une maîtrise des coûts, une haute
exigences éthiques et réglementaires, une communication maîtrisée et une simplicité de réalisation par une approche participative de tous les ministères et de tous les services intervenants sous l'autorité du Premier ministre, mais en restant dans la vision du Président de la République. En considération de ce qui précède, Du Sénat, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Madame la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, leurs excellences, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les autorités provinciales, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. Le 3 septembre 2019, le président de la République lançait les travaux de validation du plan national du numérique, Horizon 2025, en abrégé PNN. Ce document programmatique, porteur de sa vision sur le numérique, a posé le cadre des actions à mener pour engager notre pays sur la voie de la transformation numérique, à l'instar d'autres nations modernes. C'est pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui est le précurseur de l'intégration numérique dans le processus du développement de notre pays. Pour matérialiser cette vision, et par la volonté du chef de l'État, il a été institué pour une première fois et de façon tout à fait inédite dans notre pays, le ministère du numérique, qui doit notamment assurer la promotion du numérique dans tous les secteurs de la vie nationale, mais aussi l'accompagnement de la digitalisation de l'administration publique congolaise et de tous les services, établissements et entreprises publiques, avec l'objectif d'en faire un levier de la cohésion nationale, de l'inclusion et de la croissance, ainsi que du développement économique et social. C'est donc un honneur pour moi, en tant que chef du gouvernement, de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de cet atelier sur le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo, dont les conclusions seront soumises à l'examen et la validation du Conseil des ministres pour approbation et implémentation. Je remercie et je félicite particulièrement Monsieur le ministre du Numérique, responsable de cette activité, et salue sa promptitude ainsi que son dynamisme dans ce secteur. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo a de l'avenir. Le numérique est notre futur. Le gouvernement de la République s'est engagé sur le chemin de la croissance et du développement. C'est pourquoi j'ai inscrit le numérique comme un des axes majeurs du programme du gouvernement qui a été présenté devant la représentation nationale.
Lors de la présentation de ce programme, j'ai insisté sur le fait qu'il est nécessaire de transformer le programme national du numérique en axe pratique de l'action gouvernementale. Cet atelier est la concrétisation de cet engagement. Le diagnostic établi, les contraintes rencontrées, ainsi que les expériences par l'organisation du télétravail, ainsi qu'en matière d'éducation et de délivrance de services essentiels. De même, nous avons été témoins des dégâts énormes causés sur les populations et les infrastructures par l'éruption volcanique dans la ville de Goma et sa périphérie. Le coût humain, social, environnemental et financier est important. Devant le défi d'accélérer notre transition numérique, il importe à cet effet d'entreprendre des réformes et mettre en œuvre des mesures susceptibles de maximiser la mobilisation des recettes publiques, d'améliorer la gouvernance économique et financière et de réduire les infrastructures entre les citoyens et son administration, entre les populations rurales et l'accès aux services, entre les jeunes et les opportunités offertes par le numérique, et enfin, entre le potentiel de notre pays, la République démocratique du Congo et sa destinée. C'est à juste titre qu'à l'issue du dernier Conseil de ministres tenu le vendredi 18 juin 2021, et suivant la recommandation de son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement a levé l'option que la numérisation soit intégrée dans la gestion des finances publiques et d'autres secteurs stratégiques, mais aussi qu'il fasse l'objet d'un projet intégrateur et fondateur, structurant et profondément réformateur, capable de permettre au pays de disposer d'un socle à partir duquel il faudra bâtir l'ambition de faire entrer notre pays, grâce au numérique, dans l'ère de la bonne gouvernance des finances publiques et de la redevabilité. C'est justement ce qui est attendu des travaux du présent atelier, qui doit réfléchir et proposer au gouvernement un projet fondateur qui pose les bases du numérique dans notre pays. Définition des standards, des normes et mesures du numérique au niveau de chaque entité, sous forme d'un programme gouvernemental tiré du PNN revisité. Suggestion des règles d'intégration, d'interconnexion et d'interopérabilité devront constituer un outil dans la lutte contre la corruption et le coulage des recettes de l'État et dans la maximisation des recettes de l'État. Détermination d'une feuille de route d'exécution du programme à réaliser à court, moyen et long terme. À cette occasion, le ministère du Numérique devra, en étroite collaboration avec les ministères sectoriels, créer un cadre de concertation et de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route qui sera discutée et définie à l'occasion de cet atelier et qui sera présentée pour examen au Conseil des ministres pour validation. Ici également, le gouvernement, via le ministère du Numérique, en concertation avec les ministères sectoriels, devra trouver
des moyens et des solutions pour que les services de l'État bénéficient de mêmes avantages que les secteurs privés et soient en mesure de protéger leur personnel. En date du 19 au 16 juin 2021, l'exposition Vivatech, qui s'est déroulée la semaine dernière à Paris, en France, a connu la participation des jeunes talents congolais qui ont fièrement représenté le Congo et l'Afrique. C'est l'occasion pour moi de les féliciter une fois de plus et d'encourager les autres jeunes Congolais à s'engager dans la recherche et l'innovation dans le numérique et contribuer à la croissance économique de notre pays. Dans le cadre du projet de programme d'action gouvernementale à soumettre au Conseil des ministres, l'atelier devra réfléchir et proposer des mesures qui permettent de soutenir les startups congolaises dans leur encadrement et surtout les aider à implémenter des nouvelles applications numériques qu'elles auront créées. Honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur du cabinet du chef de l'État, Madame la directrice adjointe de cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, les travaux de cet atelier vont sans doute aboutir à l'élaboration d'une feuille de route sur la transformation numérique du pays. Il devra identifier les secteurs clés de la transformation numérique avec des actions précises et chiffrées, un calendrier de réalisation et des pistes de financement. Une fois cette feuille de route validée, le ministère du numérique devra tout mettre en œuvre avec le concours des ministères sectoriels pour la réalisation de ces actions. C'est ici l'occasion qui m'est offerte de demander à nos partenaires techniques et financiers de nous accompagner dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet de transformation numérique de notre pays. J'exhorte les experts du gouvernement et les participants à cet atelier à mettre tout en œuvre pour produire une feuille de route de grande qualité tant attendue. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je déclare ouverts les travaux de l'atelier consacré au programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo et vous souhaite des fructueuses assises. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, je vous prie de vous diriger aussi vers le hall pour notre pause café et nous reviendrons ici dans 20 minutes pour le début des ateliers et les échanges. Merci et à tout à l'heure. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, vous venez donc là d'assister au lancement de cet atelier qui va durer 3 jours. Je pense qu'on va revenir encore ici le vendredi pour la clôture de cet atelier. Merci de votre sympathique et réelle attention. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.